Eh bien, salut et bienvenue au jour 22 du challenge 100 Days of Code. C'est bien le jour 22, sûrement, ouais. Alors, bon, je vais te résumer un petit peu ce que j'ai fait durant ces 2 derniers jours. Pourquoi est-ce que du coup j'ai pas fait hier? Juste, voilà, j'avais sur roleplay, puis j'étais fatigué, puis je me suis dit, bah il était un petit peu trop tard. D'où je ne le fais que maintenant. Alors, c'est pas grave, de toute façon, j'ai fait principalement la même chose hier et aujourd'hui. Concrètement, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Me posant des questions, en fait, j'avais besoin d'une réponse. À propos donc justement, donc d'avoir un back-end. Donc, faire un Angular et un back-end. Ok, et je me dis, bon, je cherche un petit peu et je regarde toutes les possibilités, je vois, et je me suis dit, ben, écoute, je vais y aller à la bourrin, je vais faire 1 milliard de tests. Voilà, je vais faire donc Angular, Django, Angular, Node.js, Angular, enfin Node.js plutôt Express. Donc ensuite Angular, PHP, donc principalement avec Laravel. Et, euh, et voilà, et donc je me suis mis donc depuis hier à faire tous ces tests. Donc à apprendre un petit peu le Python avec Django. Euh, alors aussi, tout ça m'a fait comprendre quelque chose qui est crucial tout de même. C'est à propos du Java. Il y a un gros problème avec le Java qui va faire que je vais abandonner le Java. C'est pas parce que le langage est pas cool, pas bon, tout bazar, c'est que la documentation est merdique. Mais merdique à un tel point que euh, il me sera impossible à l'avenir de me mettre à jour sur du Java. Je peux le faire avec du JavaScript, il y a des bonnes documentations. Express, il y a des bonnes documentations. Python, Django, bah, il y a des bonnes documentations. D'ailleurs, donc avec rien qu'en suivant la documentation, sans tutoriel vidéo, bah, j'ai réussi à faire un back-end. Voilà, donc autant dire que c'est très bien expliqué, finalement. Et je vais t'expliquer en fait un petit peu dans cette vidéo de ce jour-ci les difficultés que j'ai eues principalement avec Django parce que mis à part ça, Node.js Express, voilà, tu suis un tuto vite fait avec MongoDB. Euh, voilà. Autant dire que niveau des difficultés, en fait, il n'y en a pratiquement pas eu. PHP Laravel, je connaissais déjà, donc bon, juste trouver un petit tuto pour savoir comment lier les deux, est-ce qu'il y a une structure bien précise à suivre. Donc j'ai remarqué qu'il y avait bien le package, ouais. Mais avec Django, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'apprends le Python et Django en même temps. Donc là, je suis parti, euh, enfin, je suis totalement sorti de ma zone de confort à fond. Donc je me suis dit en plus, je vais apprendre le Python en même temps que j'apprends Django. Donc j'apprends le framework en même temps que j'apprends le Python. Donc tout ça pour pouvoir faire juste le back-end. Le but c'était juste de réussir à faire un back-end avec Redis. Et focus, s'il te plaît. Et tout simplement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi en fait le tuto de base et je fais exactement ce qu'il dit. Donc je fais, hop, ça va, j'ouvre le premier serveur Django, ça passe, tranquille. Donc je vois bien, ouais, cette page s'affiche parce que le debug est égal à true. Et je me suis dit, bah super, bah nickel, je teste en le mettant false, effectivement, ça ne s'affiche plus. Et le but c'est de créer donc une application. Donc si tu fais déjà du Python, du Django, tu sais de quoi je parle. Mais concrètement, en fait, tu as le projet et avec Django, tu crées une application dans ce projet. Donc concrètement, donc je crée l'application et forcément je fais un simple Hello World dans un premier temps, aussi simple que ça. Et je fais le Hello World et ça ne fonctionne pas. J'ai fait exactement le tuto et je me suis dit
Mais là, je me suis posé un milliard de questions. Je me suis dit, mais est-ce que je dois vraiment faire du Python? Est-ce que tout ceci a un sens? Est-ce que l'univers a un sens? Est-ce que ma profession a un sens? Et là, je me suis posé, mais ouais, je me suis vraiment posé toutes les questions possibles. Je me suis remis en question de tous les côtés. Je me suis dit, mais j'ai vraiment une malchance légendaire. En fait, non. Il fallait juste que je redémarre le serveur Django. Et là, je me suis senti vraiment con à ce moment-là, en fait, parce que je me suis vraiment posé un milliard de questions sur le sens de la vie, le sens de ma profession. Et en fait, non, tout allait bien, fallait juste redémarrer le serveur. Enfin bref, c'est toute la difficulté que j'ai principalement eu avec Django. Ça m'a fait rire sur le coup. Parce que bon, enfin, tu aurais vu ma tête à ce moment-là, j'étais vraiment dépité. Je me dis c'est pas possible, c'est tout me tombe sur la gueule comme ça. Bref, dans tous les cas, en fait, c'est tout de même intéressant donc la manière dont j'ai réussi donc à apprendre à la fois un langage et un framework sans forcément avoir de difficultés. En fait, d'où ça, c'est une méthode en fait. Ma méthode donc est bien présente et en fait, je vais essayer donc de pouvoir me décrypter et savoir exactement comment est-ce que je fais pour pouvoir apprendre aussi rapidement donc une technologie parce que je pense que là, ça va vraiment intéresser pas mal de monde. Ouais. Je pense que c'est vraiment donc des informations super intéressantes qui pourraient être utiles si toi-même tu démarres donc une nouvelle technologie, que tu as peur d'une nouvelle technologie. Juste ça ne fonctionne pas pour Java parce que le Java, ben, la documentation est infâme et pour moi pouvoir me renseigner sur du Java, ben en fait j'ai dû acheter des cours Udemy, j'ai dû donc chercher des tutos sur YouTube, j'ai dû regarder en fait des articles sur Dev2. Ça commence à faire beaucoup juste pour une technologie, sachant que tu peux faire des back-ends beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement avec des langages à interpréter principalement, même si, bon, le Java n'est pas un mauvais langage. Mais je me dis, bah, plus tard, quand j'aurai peut-être un petit peu plus de temps et de foi là-dedans, je vais peut-être me mettre vraiment au .NET dans ce cas-là, parce que bon, si c'était pas le Java, c'était le .NET, et bon, le Java, je l'ai totalement éliminé, donc je, je partirai sur du .NET plus tard. Franchement, ici je vais juste donc me focaliser sur trouver un back-end qui va me fournir des résultats le plus rapidement possible et qui va me permettre donc de me connecter à des bases de données, donc authentification d'API, etc., etc., etc. Donc pour pouvoir faire tout ça de manière beaucoup plus professionnelle en fait. Donc voilà, quitte à avoir ma propre stack en fait qui m'est propre de toute façon. Dans toutes les entreprises, j'ai bien l'impression que chacun a sa propre stack qui est totalement différente, et quand tu vois les plus courants, bah oui, effectivement, tu vois du Angular Java, Angular.net, et c'est une stack qui revient souvent, mais voilà, est-ce que ça a un réel sens dans tous les cas de figure? C'est ça que je me pose la question. Et donc j'ai fait tout cela pour trouver une réponse. Et ben c'est raté. C'est raté parce qu'en fait je me pose encore plus de questions. Donc à ce niveau-là, c'est pas résolu. Merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est toujours pas résolu. Du coup, je suis toujours donc en quête d'un back-end qui pourrait me plaire. Si vous avez des idées, donc n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Juste donc mes critères, c'est donc faire un back-end pour le web qui est ne serait-ce qu'un sens et qui pourrait me permettre donc de pouvoir me mettre à jour facilement dans le langage. S'il y a un changement dans le langage, au moins que je puisse juste donc regarder la documentation officielle et m'y retrouver beaucoup plus facilement. Tandis que Java actuellement c'est catastrophique. Sincèrement c'est ultra catastrophique. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo.
des petites vidéos de 10 minutes comme ça, je pense que ça fait plaisir pour des quotidiennes. Et surtout, ben, n'abandonnez jamais vos rêves.